C'est au milieu du désert malien, pour une ultime mission avant leur retour, que plusieurs dizaines de militaires de l'opération Barkhane sont partis traquer les groupes armés terroristes. Ils sont à des centaines de kilomètres de leur base, dans le sanctuaire de l'ennemi. Un ennemi sournois, imprévisible et quasi invisible. On a le sentiment que cet ennemi fait partie de l'environnement. Il est à la fois nulle part et partout. En phase de fouille, forêt au sud. On est jalonné par l'ennemi, c'est-à-dire qu'on est suivi, on est observé. Il sait s'adapter à nous comme nous on s'adapte à lui. Le risque est toujours permanent, hein. On est sur un théâtre des opérations, on est en guerre. Oui, il y a de la suspicion. Il n'y a pas d'uniforme, ils ont plutôt tendance à essayer d'être monsieur tout le monde finalement. Il n'y a rien qui ne ressemble plus à un berger qu'un gars déguisé en berger. En sardine. Encore aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Les motivations que l'on rencontre chez cet adversaire ne sont pas, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, exclusivement ou majoritairement en tout cas, la religion. On a un certain nombre de chefs qui savent jouer justement sur les fractures locales ou les oppositions claniques ou ethniques locales, de façon à motiver les plus jeunes, qu'ils attirent tout simplement avec une somme d'argent, une solde quelque part, avec le pouvoir d'une arme, qui est un symbole bien particulier localement, voire tout bêtement en leur fournissant une moto. Donc devenant quelqu'un, en passant d'un statut sans être péjoratif, de pauvre berger un peu brimé à celle d'un combattant armé d'une kalachnikov et chevauchant une moto. Évoluant dans ce terreau propice au développement du terrorisme, la population est prise en étau. Le gouvernement malien fera notamment appel à la France pour l'aider à retrouver un état de droit et lui permettre d'assurer progressivement sa propre sécurité.